Alors, en ce mois d'octobre, on va débuter une nouvelle série qui est tirée de la première épître aux Corinthiens. Et ensemble, nous allons découvrir ce que Paul a voulu enseigner à cette église. Et nous allons parcourir cette lettre de l'apôtre Paul jusqu'à fin novembre. Pourquoi? On veut s'imprégner de la parole de Dieu. Et je vous annonce, Dieu a quelque chose à dire à son peuple, à l'église Parole de Vie. Est-ce que tu le crois? Alors, on se plonge directement dans le contexte. La fondation de l'église de Corinthe s'est faite durant le deuxième voyage missionnaire de Paul et il va rester là-bas pendant environ 1 an et demi. Et c'est à Corinthe que Paul va rencontrer Priscille et Aquilas. Vous vous rappelez ce couple de juifs qui avaient été chassés de Rome et ils faisaient le même métier que Paul, c'était des fabricants de tentes. Et Paul, pendant un certain temps, a dormi, a été accueilli chez Priscille et Aquilas. Et Paul, alors qu'il est à Corinthe, va régulièrement dans les synagogues prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et alors qu'il prêche, des hommes et des femmes, notamment des juifs, se convertissent, et notamment un dénommé Crispus. Vous vous rappelez de Crispus, acte 18:8, qui est le chef de la synagogue avec tout l'ensemble de sa famille. Ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, la ville de Corinthe, elle n'est pas reconnue que pour de belles choses, mais cette ville est reconnue notamment pour sa corruption qui est morale. On a même inventé un verbe, le verbe corinthianiser. Ce n'est pas le plus beau des verbes à conjuguer, parce que ça signifie se livrer à la grossière immoralité, à la débauche et à l'ivrognerie. En fait, le nom de cette ville est devenu un synonyme de déchéance morale. Et lorsque Paul a construit cette église et qu'il en fait des disciples, il va quand même être confronté à un sérieux problème. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens de Corinthe n'arrivent pas, ou je dirais plutôt ne veulent pas, se décorinthianiser. Au lieu de se christianiser, ils continuent de se corinthianiser. Il y a toutes sortes de problèmes moraux, des problèmes d'éthique dans l'Église. C'est pas évident pour l'apôtre Paul en tant que pasteur à gérer ça. Mais paradoxalement, alors que l'Église est bourrée de problèmes, cette Église, elle est remplie de potentiel. Il y a des dons, il y a des talents. Et le désir de l'apôtre Paul, ce n'est pas juste de mettre en exergue les difficultés ou les problématiques de l'Église, mais c'est aussi de les encourager afin qu'ils puissent trouver leur plein potentiel et que ce potentiel puisse se manifester pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils veulent voir la gloire de Dieu. Ils ont un potentiel. Vous avez tous un potentiel que Dieu a déposé en vous. Quelqu'un le croit? Sauf que parfois, on n'est pas prêt pour que ce potentiel soit utilisé pour la gloire de Dieu à payer un certain prix. C'est quoi ce prix à payer? C'est le fait de reconnaître avec humilité que oui, je peux parfois, même en tant que chrétien, même si ça fait 20 ans que je suis chrétien, avoir certains dysfonctionnements dans ma manière de penser, de parler, de réfléchir, de faire les choses. Et si je ne suis pas prêt à laisser le Saint-Esprit déraciner ce qui me bloque parfois, alors je resterai comme prisonnier et ce potentiel sera gâché. J'aimerais dire à quelqu'un, ne gâche pas ton potentiel. Utilise-le pour la gloire de Dieu. Alors Paul va identifier ces problèmes, tels que les divisions dans l'Église, malheureusement, la débauche sexuelle, les viandes sacrifiées aux idoles et le désordre pendant les cultes. Et Paul ne fait pas que mettre le doigt, comme je l'ai dit, sur le problème, mais une fois qu'ils sont identifiés, il va pouvoir apporter une réponse. Paul va leur donner ce que j'appelle un remède. Et ce remède, vous savez ce que c'est? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia! Et nous avons choisi d'intituler cette série de messages « Le remède ». Alléluia! La définition du remède, c'est tout ce qui peut servir à prévenir ou à combattre une maladie. Je parlais de ça avec Grâce de Dieu, qui est infirmier, et il me disait, Greg, c'est ça en fait. Le but du remède, c'est de restaurer. Et c'est comme un traitement médicamenteux qui vient corriger les dysfonctionnements de nos organes vitaux. Ça ne fait pas toujours plaisir de prendre un remède. On n'aime pas les piqûres. Moi, je déteste avaler certains médicaments. J'ai l'impression de m'étouffer. Je fais tout un cinéma avec ça parfois. Et ça va, le Seigneur est en ses mains. Mais un jour, vraiment, petite histoire,
j'ai pris un Doliprane et ma femme a failli me prendre comme ça pour que je recrache. J'ai l'impression d'aller rejoindre Jésus. C'était juste un petit Doliprane, hein. Bon, les hommes, on est un petit peu... On n'aime pas les remèdes. Mais pourtant, ce Doliprane m'a permis de moins avoir mal à la tête. Et vous savez, je crois que si on ne prend pas de remède, notre état de santé va se dégrader. Et on pourrait faire un parallèle spirituel. Si je n'applique pas le remède de l'Évangile face à certains de mes dysfonctionnements dans ma vie, ma santé spirituelle va se dégrader. Alors le but de cette série, mes amis, c'est de nous sortir de nos habitudes, mais je dirais même nous sortir de nos mauvaises habitudes. Oh, ça, c'est un des rôles du Saint-Esprit. C'est parfois de nous bousculer, de venir nous émonder pour qu'on puisse porter davantage de fruits. J'ai noté ceci, on finit par s'habituer à avoir de mauvaises habitudes. On s'y habitue. Mais le Saint-Esprit, vous nous bousculez pendant cette série. Alléluia. Et je crois qu'aussi le but de cette série, c'est de nous donner de l'espérance. Tu as des dysfonctionnements, tu as du mal avec certaines choses, avec ton caractère, avec des addictions. J'aimerais te dire, il y a de l'espoir en Jésus. Même si tu as un dysfonctionnement, en fait, Jésus est capable de résoudre ce dysfonctionnement. Oh, je crois qu'elle va donner de l'espoir, cette série de messages. Alors, on a choisi de commencer, non pas avec le chapitre 1, mais avec le chapitre 13. Certains vont dire, mais Greg, Paul commence par le chapitre 1, pourquoi vous sautez directement au chapitre 13 ? On ne sera pas forcément chronologique. En fait, je vais vous dire pourquoi. Le chapitre 13, on l'appelle l'hymne à l'amour. Alors je sais que certains vont dire, oh l'amour, l'amour. J'ai prêché un message à l'eau de rose, l'amour. Avec une petite harpe et des ailes qui vont pousser. L'amour, c'est une sensation, c'est des sentiments. L'amour, c'est des petits papillons, gousi-gousi. Mais l'amour, selon Dieu, c'est un petit peu plus profond que ça quand même. Et on va le voir ensemble. On va le voir ensemble. Pourquoi on a choisi cette série ? Parce qu'on veut que l'amour envers Dieu et envers notre prochain soit le fil conducteur, la toile de fond de chacun des messages que nous allons vous prêcher. Alléluia. Vous savez, on m'a posé cette question dernièrement. Greg, pourquoi tu veux que l'église d'Orléans soit reconnue ? Ça m'a fait cogiter, les amis. J'ai réfléchi, je veux qu'on soit quoi ? Une église pertinente, une église accueillante, une église moderne, contemporaine, une église, je ne sais pas moi. Et ça m'a fait cogiter. Et un jour, je suis au bureau à l'église, je marche, et là, bam, révélation. Et en fait, je me suis dit, mais oui, c'est tout bête en fait. Je veux que l'église soit reconnue pour l'amour. Parce que tu peux avoir le plus beau bâtiment, la plus belle louange, un prédicateur qui s'époumonne à te prêcher le grec ou je ne sais pas, l'hébreu. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça va sonner creux. Et je veux que les gens qui sont détruits et brisés par la vie, lorsqu'ils mettront leurs pieds dans cette église, soient bouleversés par l'amour que nous allons dégager, transmettre, communiquer. Que quelqu'un dise Amen. Alors le titre de ce premier message de cette série, je l'ai intitulé « Il est encore possible » d'aimer. Amen. À la fin du chapitre 12, Paul va dire ceci aux Corinthiens. Je vais vous montrer la voie par excellence. La version dans le français courant dit je vais vous montrer le chemin qui est supérieur à tout. Et là, on arrive au chapitre 13 et Paul dira je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim, je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Alors, ça dit beaucoup de choses. On va s'arrêter là.
Parce que si je prêchais l'ensemble d'un Corinthiens 13, je pense qu'on en aurait pour un an. Donc, j'ai dû mettre le focus sur un ou deux thèmes que j'aimerais vous partager, que j'ai eu sur mon cœur. Vous êtes prêts? Alors, le premier point est celui-ci. L'amour n'est pas égoïste. Paul va dire en fait que l'amour, il ne cherche pas son intérêt. Les amis, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai pris conscience que l'égoïsme fait profondément partie de notre nature lorsque j'ai invité des enfants pour l'anniversaire de ma fille Mila. Alors qu'il y avait une petite voiture pour les enfants, il y avait deux petits bonhommes qui voulaient cette voiture, sauf qu'il y avait une voiture pour deux. Et ils auraient pu faire une sorte de deal. Bon, bah écoute, je la prends 10 minutes, puis après je te la passe, tu fais 10 minutes, et puis après on fait un petit roulement, tu vois. Non! Écoutez, si les parents n'étaient pas intervenus, je crois qu'on aurait dû appeler le SAMU. Ça aurait terminé en sang, en bain de sang. Les enfants étaient en train de se taper dessus. La voiture n'était plus au sol, la voiture était sur la tête de l'enfant. Pourquoi? Parce que nous sommes d'une nature profondément égoïste. Je sais que ça vous calme, je sais que c'est pas très youhou. Mais un enfant, c'est égoïste. Un bébé, c'est égoïste. Ouin, ouin, je veux. Mais parfois, même à 45 ans, on fait ouin, ouin. Bon, je ferme la parenthèse. Vous savez, les Corinthiens, ils étaient profondément égoïstes. Et je me suis rappelé, en fait, je me rappelais plus, mais en étudiant, pendant la Sainte, non, pas la Sainte Seine, pendant les agapes, ils ne voulaient pas se partager leur repas. C'est-à-dire que si Gérard, il avait un bon camembert avec son, je sais pas, une bouteille de vin, et que, je sais pas, moi, Michel, il lui dit, hey, tu peux me passer un peu de ton camembert? L'autre, il dit, non, c'est à moi. Et en fait, même pendant les agapes, où c'est profondément le sens du partage d'une agape, eh ben, ils étaient radins. C'était chacun son camembert. Mais imaginez, c'est incroyable ça. Ils se jalousaient les uns les autres, au point de se poursuivre devant les tribunaux. Et au lieu d'utiliser les dons spirituels pour le bien des autres, ils le faisaient, et j'aime cette expression, pour se péter les bretelles. Ils le faisaient pour leur propre avantage. Et vous savez, ce qui m'a fait réfléchir, pourquoi l'apôtre Paul écrit 1 Corinthiens 13 à ce moment-là? Et il y a quoi avant Corinthiens 13? 1 Corinthiens? Oh, vous êtes super format. De quoi parle 1 Corinthiens 12? Ah, intéressant. Ensuite, tu sautes et tu vas plus loin. De quoi parle 1 Corinthiens 14? Des dons? Mais qu'est-ce que vient faire 1 Corinthiens 13 entre le 12 et le 14? Pourquoi il y a une sorte de parenthèse? Pourquoi Paul n'a pas écrit d'affilée la liste des dons, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14? Ça aurait pu être l'hymne à l'amour. Avez-vous une petite idée? Ah. En fait, Paul est très conscient, lorsqu'il écrit le chapitre 13, entre les deux chapitres 12 et 14, qui parlent des dons, que les dons, effectivement, dans cette église, ils étaient là. La doctrine, elle était là. Le parler en langue, il était là. Les prières étaient là, mais l'amour était absent. Et c'est pour ça, en fait, que Paul va écrire 1 Corinthiens 13 entre le chapitre 12 et le chapitre 14, parce que Paul nous lance un avertissement et le Saint-Esprit nous alerte encore et nous avertit encore aujourd'hui en nous disant, si ton don, écoutez ceci, si ton don spirituel n'est pas accompagné du fruit spirituel, alors il perdra sa saveur. Aux yeux de Dieu, ça ne vaudra rien, ça sera une sorte de cymbale qui va résonner. Oh là là. Vous savez, Mère Teresa, elle a dit, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais l'amour que vous mettez dans vos actions. Et moi, j'ai vu parfois, allez, on va se parler vrai, je peux mettre les deux pieds dans le plat. Dans nos belles églises pentecôtistes, et moi je suis un pasteur pentecôtiste, des gens parfois parlaient très fort en langue. Ah, c'était le don des langues. Ok, d'accord. Là, ils avaient le don des langues. Mais par contre, le fruit, c'était un petit peu plus compliqué de le voir dans leur vie. Ah! Et en fait, la question que je me suis posée, c'est Greg, est-ce que l'amour qui t'habite parle aussi fort que ton don? Est-ce que lorsque les gens sont avec toi, à tes côtés, ils voient plus tes dons ou ils ressentent plus ton amour? Et là, c'est une vraie question. Vous savez quoi? Je crois que dans nos églises, on a fait une erreur. On a cru que le don était plus spirituel que le fruit, les amis. Mais l'apôtre Paul va nous rappeler ceci. Les dons, ils ne sont que temporaires.
ils ne sont que temporaires, mais le fruit demeure. Le fruit est éternel. Paul dira au verset 8 d'un Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais. Et il va dire par la suite, les prophéties seront abolies. Et au ciel, il n'y aura plus de prophéties, les amis. Et il dira, les langues cesseront. Au ciel, il n'y aura plus de parler en langue. Ça ne sera plus nécessaire. Nous serons dans la gloire de Dieu. Pourquoi l'amour ne périt pas? Pourquoi les langues cessent? Pourquoi les dons cessent? Mais pourquoi l'amour ne meurt pas? Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait partie de la caractéristique de Dieu. Ça fait partie profondément de qui il est, de sa nature. J'aimerais te dire, lorsqu'on sera au ciel, est-ce que vous réalisez qu'un jour on sera au ciel dans la gloire de Dieu? On va chanter ses louanges, il n'y aura plus de deuil, plus de maladie. Ça va être un moment extraordinaire. Et en plus, vous savez quoi? Ça sera pour l'éternité. Alléluia. Eh bien, quand tu seras dans la gloire de Dieu, l'air que tu vas respirer, ça sera l'amour de Jésus. Alléluia. Pour l'éternité. Extraordinaire. Et je crois qu'on devrait reconnaître un chrétien, non pas seulement pour ses dons, mais aussi pour l'amour qu'il dégage. Et malheureusement, souvent, on a été attiré davantage par les dons, par le fruit. Vous savez pourquoi? Le fruit, c'est moins bling-bling. Le fruit, ça vend un petit peu moins de rêve. Tu sais, quand tu as un don de prophétie ou de connaissance, ça peut impressionner des gens. Oh là 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 là, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Il ne connaissait même pas ma vie et il a décrit ma vie, c'est impressionnant. Quel homme de Dieu! Quelle femme de Dieu! Ah, ok, d'accord. Mais je crois que c'est dangereux, vraiment, si tout ça s'est fait sans l'amour, en fait. Vous savez, j'ai vu des personnes faire la queue pour recevoir une parole d'un prophète. Pendant 1 heure, ils attendaient. Moi, j'ai rien contre les prophètes. Je crois dans le ministère prophétique. Et j'encourage à la prophétie dans notre Église. J'aurais pu prendre un autre type de ministère. Mais bon, imaginons ce type de ministère. Imaginez un prophète qui a un réel don de prophétie. Et qui va exercer ses dons sans l'amour. C'est-à-dire qu'il va mettre le don au-dessus du fruit. Excusez-moi l'expression. Hein. C'est vachement dangereux, en fait. Parce que si le gars, il capte que les gens sont attirés à lui par les dons qu'il a et qu'il n'est pas motivé par l'amour, ben je peux vous dire que c'est là qu'il y a des dérapages. C'est là qu'il y a des abus spirituels, c'est là qu'il y a des dérives doctrinales, c'est là qu'il peut y avoir des abus au niveau de l'argent. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quand il y a des abus, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Un manque d'amour envers Dieu et un manque d'amour envers son prochain. Donc, ce que Paul dit, c'est « S'il vous plaît, je vous exhorte, oui, à avoir les dons, mais toujours que ces dons soient motivés par l'amour. » Alléluia. On éviterait tellement de dérives. Tellement. Alors, la question à me poser. Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais? Pourquoi tu veux te lancer dans ce projet? Qu'est-ce qui te motive à écrire ce texto? À prendre ton téléphone pour parler? À engager une certaine conversation? Pourquoi tu le fais? Et j'ai réfléchi. Est-ce que vous voulez savoir si vos motivations sont bonnes? Vous voulez savoir? Oui? Ok, d'accord. Il va falloir, pour tester tes motivations, passer par le contrôle qualité. C'est quoi ça, le contrôle qualité? Le contrôle qualité détecte une anomalie sur un produit. Ça permet de vérifier si le produit fabriqué est conforme ou non. J'ai un ami, un jour, il est parti au Portugal. Il m'a ramené un t-shirt. Je suis sûr que... Le t-shirt était beau, hein, mais je suis sûr qu'il n'a pas passé le contrôle qualité. C'est pas possible. Bon, c'était un cadeau, ça vient du cœur, c'est gentil. Mais lorsque je mettais le t-shirt, ça me grattait de partout. Et le t-shirt, je ne peux pas le mettre. Il est en déco chez moi sur un cintre. Pourquoi? Je pense que le contrôle qualité n'était pas bon. J'aimerais vous dire ceci. Il y a un contrôle qualité spirituel qui va quelque part mesurer, qui va voir si tes motivations sont bonnes ou pas. Vous savez quel est ce contrôle qualité? C'est ton amour envers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu veux t'engager dans un projet, avant de parler, avant de faire quelque chose, passe le check, passe le test. Est-ce que c'est parce que je le fais pour Dieu? Parce que je l'aime? Est-ce que ce dans quoi je m'engage, c'est parce que l'amour de Christ me presse pour aider quelqu'un, pour bénir quelqu'un? Et si en fait le contrôle qualité est OK, c'est quoi? Tu peux y aller. C'est OK.
Alléluia. Alléluia. Le contrôle qualité, tu n'oublieras pas. Maintenant, allons plus loin. Vous savez, l'amour selon Dieu, il ne cherche pas son intérêt. Par contre, il cherche autre chose. C'est ce qu'il cherche? Un besoin. L'amour de Dieu cherche un besoin. Et c'est là la différence entre l'amour complaisant et l'amour bienveillant. Tu sais ce que c'est l'amour complaisant? L'amour complaisant, il dit en fait, j'aime quelque chose ou quelqu'un pour les bienfaits que cette personne va m'apporter. Imagine, exemple, mon oncle Gérard, qu'est-ce que je l'aime? Bah oui, c'est un riche entrepreneur. Et à chaque Noël, il me donne un gros billet. Oh, je l'aime cet oncle Gérard. Bah ça, c'est l'amour complaisant. C'est un amour, j'aime parce que tu me donnes en fait. J'aime parce que tu me satisfais. J'aime parce que tu combles mes besoins, sacré tonton Gérard. Ah, je l'aime celui-là. Maintenant, il y a l'amour bienveillant, qui est l'amour selon Dieu en fait. C'est un amour qui est bien plus supérieur à l'amour complaisant. L'amour bienveillant, il va chercher un besoin. L'amour bienveillant, il va chercher à faire du bien. J'aimerais rappeler à quelqu'un aujourd'hui, l'amour de Dieu ne calcule pas. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Si je te donne, en retour, obligatoirement, tu dois me donner quelque chose. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour de politicien ou je ne sais quoi dire. C'est un amour vrai. C'est un amour sacrificiel, en fait. C'est ça l'amour de Dieu. J'ai connu un pasteur, un petit papy, qui m'a tellement bouleversé dans ma vie. Oh, lui, il avait des dons. Ah, lui, c'était l'homme de prière, l'onction de l'esprit, parole prophétique. Le gars avait des dons, il a vu des miracles. Mais vous savez quoi? C'est pas ça qui m'a marqué le plus. C'est son fruit. C'est son fruit qui m'a marqué. Je me rappelle, lorsqu'il était invité dans des camps de jeunesse à prêcher, parfois c'était l'heure, c'était le moment d'aller prêcher, mais il n'était pas dans sa petite loge VIP. On le retrouvait parfois dans les cuisines en train de laver les assiettes avec les bénévoles des colos. Un jour, je l'ai invité dans une église où j'étais à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Et ce petit papy, tout petit, tout frêle, il est là. Et il me dépasse. Et il va aider les musiciens. Il porte leur guitare. C'était un chercheur de besoins, ce papy. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans l'amour complaisant. Il était dans l'amour bienveillant, les amis. Alléluia. Mais ce qui m'a touché, c'est que cet homme souffrait. Cet homme avait des souffrances. Cet homme passait par des défis personnels, mais il a quand même cherché le besoin des autres. Vous savez ce qui nous empêche parfois d'être le reflet de Jésus? On est trop centré sur nos problèmes. On est trop centré sur nos besoins à nous. Et on regarde tellement notre besoin, ce qui nous manque, ce qui me frustre, que je ne suis plus à même de voir que celui qui est à côté de moi est aussi dans le besoin. Ah, vous savez quoi? Heureusement que Dieu n'a pas fait comme ça avec nous. Vous savez, Dieu a vu un besoin sur la terre des hommes. Et parce qu'il a vu que l'homme avait ce besoin, parce qu'il était séparé de sa présence, parce que son péché l'emprisonnait, parce que l'homme, si Dieu n'intervenait pas, était perdu pour l'éternité, alors il s'est dit, il y a un besoin, je vais envoyer mon fils. Et là, tu as Jean 3,16 qui dit, car Dieu a aimé qu'il a donné. Dieu a vu ton besoin et Dieu veut encore répondre à ce besoin. Alléluia. Dieu a tant aimé qu'il a donné. J'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être affairé, attristé par des problèmes. Tu as les yeux fixés sur ce qui te manque. Tu as les yeux fixés sur ce qui te frustre. Et en fait, même ces frustrations te volent ta louange, te volent ta joie. Et ça fait peut-être plusieurs jours, voire plusieurs semaines que tu n'arrives plus à avoir du bonheur à donner. Parce que tu penses à ce qui te manque en fait. Mais j'aimerais te donner un principe spirituel. Tu sais quel est ce principe? Lorsque tu choisis de donner, lorsque tu choisis de t'occuper des autres, même si toi tu as des besoins, Dieu s'engage à s'occuper de toi.
à s'occuper de tes besoins. Et je l'ai vu dans ma vie avec des proches, dans ma famille, qui ont décidé de chercher le royaume de Dieu et sa justice en premier. Ces personnes avaient des besoins. Elles vivaient régulièrement par la foi. Mais à chaque fois que cette parole, que cette personne donnait une parole d'encouragement, je la voyais être revitalisée par l'Esprit de Dieu. Il y avait peut-être des besoins financiers. Ils ne roulaient pas sur l'or, mais alors qu'ils s'occupaient des gens, qu'ils allaient faire des visites, qu'ils allaient écouter, qu'ils allaient prendre soin, Dieu s'occupait d'eux et il ne manquait de rien. Le vêtement était là, le boire et le manger était là. Et même Dieu parfois faisait au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Pourquoi? Parce que quand tu prends soin des autres, Dieu prend soin de toi. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est un principe spirituel tellement extraordinaire. Alléluia! Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alors ma prière, et je conclurai ce premier point. Seigneur, fais de moi un chercheur de besoins. Je veux être un chercheur de besoins. Je veux me plaire à répondre aux besoins des autres. L'amour, il n'est pas égoïste. L'amour, il ne cherche pas son intérêt. Je terminerai avec ce point, ce second point. L'amour, oh celui-là, il va faire mal. Parce qu'il nous concerne tous. L'amour ne s'irrite pas. Qui est irrité? Non, lève pas la main. Mais on a tous été irrités en fait. On a tous des irritations. On a tous parfois des colères. On n'arrive pas toujours à gérer. Et il y a un texte dans Jacques 1, 19 qui dira « Ainsi que tout homme soit lent à se mettre en colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. » La Bible nous avertit que la colère, à plusieurs reprises, en fait, c'est un des éléments les plus destructeurs dans la vie d'un homme, d'une femme, dans la vie d'un couple, d'un foyer. Oh! Et on le voit avec qui? Ancien Testament, rien qu'avec l'exemple de Saül. Saül est rongé par l'amertume. Saül est rongé par la colère envers David. Il est tellement jaloux qu'il ne va plus se préoccuper de prendre soin du royaume que Dieu l'a confié, mais il va se mettre pendant une bonne partie de sa vie à pourchasser David pour mettre fin à ses jours. Et en fait, c'est tellement bête. Vous savez pourquoi? Parce que sa colère l'a détourné de sa mission. Oh! Et au lieu de s'occuper de ce que Dieu lui avait confié, il est passé complètement à côté des choses, complètement à côté de sa mission. Notez ceci, c'est ce que je viens de dire, la colère finira toujours par te détourner de ta mission en fait. Et la colère, elle produit un mécanisme. Elle nous pousse à faire les choses, vous savez comment? D'une manière précipitée. Quand tu es en colère, as-tu remarqué que les mots sortent beaucoup plus vite de ta bouche? Ce n'est pas forcément en plus des mots qui vont édifier. Quand tu es en colère, il y a des gestes qui n'auraient pas lieu d'être. Quand tu es en colère, il y a des choix qui sont parfois inconsidérés. Et le problème avec l'irritation, la colère, c'est qu'elle ne nous affecte pas juste nous, elle vient affecter aussi ton entourage. Je me rappelle un jour, j'avais passé une sale journée. Ça vous arrive des fois? C'est-à-dire que les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Imaginons que tu vas en voiture au travail, tu crèves, tu n'avais pas prévu, puis tu n'avais même pas mis de côté pour changer le pneu, et tu te dis comment je vais faire, et puis ou peut-être, je ne sais pas, tu avais un rendez-vous avec quelqu'un, et puis cette personne n'est pas venue au rendez-vous, et tu es frustré, et tu es irrité. Et bien, ça m'est déjà arrivé. Puis le soir, je rentre à la maison, ma femme m'accueille à bras ouverts, les enfants sont contents de me voir, mais monsieur, vu qu'il a passé une mauvaise journée, je suis irrité. Donc, je boude. Et alors que ma femme me demande comment ça se passe, je vais lui répondre d'une manière un petit peu virulente, sans forcément m'en rendre compte. Et un jour, ma femme m'a dit, mais Greg, en gros, moi, je n'ai pas à payer pour ton irritation. Je t'ai rien fait, je t'ai rien demandé. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah c'est vrai en fait, elle a raison. Pourquoi je ferais payer à ma femme ou à mes enfants la colère que j'ai parce que la journée de monsieur ne s'est pas bien passée? Et le problème avec l'irritation, quand tu ne la déposes pas au pied de Dieu, c'est qu'elle peut devenir un mode de vie. Il y a des gens, ils sont toujours irrités. Et vous savez quoi? Quelqu'un d'irrité devient irritant. C'est comme quelqu'un de fatigué, au bout d'un moment, il va devenir fatigant.
Es-tu irritant ou es-tu fatigant? Lève pas la main. C'est entre toi et Dieu. Waouh! J'ai remarqué en fait que quand on se met en colère, il y a quelque chose qui se produit. Vous n'avez pas remarqué qu'on est beaucoup moins intelligent quand on est en colère? Mais tellement, mais c'est vrai. Et en fait, il y a une réponse à ça, c'est tellement logique. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es en colère, tes émotions prennent le dessus sur la raison. Et c'est-à-dire que tu n'es plus en mesure de réfléchir d'une manière factuelle ou d'une manière objective. Tu n'as pas assez de recul face à la situation et au lieu de prendre du recul et de peser le pour et le contre, tu fonces et là, tu dérapes. Et là, tu fais des erreurs. Pourquoi? Parce que la colère nous amène à nous précipiter. Vous avez déjà regardé les Jeux Olympiques à la télé? Qui aime les JO? Qui est sportif là? Ok, il n'y en a pas beaucoup. Bon, d'ailleurs, bon, il est dit dans la Bible que le sport sert en peu de choses, donc vous êtes très spirituel. Mais moi, j'aime bien regarder les JO. Et vous savez, les athlètes, lorsqu'ils se préparent pendant des années, tu dis, le gars, il est prêt. Il est bodybuildé. Il a mangé bio ou je sais pas quoi, vegan pendant je sais pas combien de temps. Le béni les véganes. Et le gars est sur la ligne de départ et tu sens qu'il se dit dans sa tête, je ne me suis pas entraîné pour finir dernier au niveau de la course. Si je cours, c'est pour remporter le prix. Si je cours, c'est pour avoir la médaille. Et j'ai vu ça en direct. Le gars est sur la ligne comme ça. La ligne de départ. Et il y a le monsieur là avec le revolver. Et là, il est tellement bouillant. Il veut tellement remporter la course qu'il se met à partir, mais avant le go. Et qu'est-ce qui se passe? On voit le gars qui est arrêté et on lui dit, monsieur, vous êtes disqualifié. Certains athlètes, je les ai vus, ils sont partis en larmes parce que c'était tellement d'années dilapidées. Tous ces sacrifices, tous ces efforts, le gars, il avait le don, il était prêt pour courir la course. J'aimerais vous dire qu'il y a un parallèle spirituel. Il y a tellement de personnes, Dieu t'appelle à courir la course, mais j'aimerais te dire, leur colère les a disqualifiés, leur irritation les a disqualifiés. J'aimerais te dire que ta colère ne te disqualifie pas au niveau de ton mariage, que ta colère ne te disqualifie pas au niveau de ton intégrité, que ta colère ne te disqualifie pas au niveau de ton témoignage pour Dieu. Et je veux joindre ma voix à celle de l'apôtre Paul qui dira dans Philippiens 3,13, je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Oh, de la part de Dieu, je te dis, continue la course, continue de courir. Ne lâche pas, ne t'arrête pas, ne te laisse pas disqualifier. La médaille, elle est pour toi. Alléluia. Oh, qui veut arriver au bout de cette course? Moi, je le veux par la grâce de Dieu. L'irritation. Tout un sujet. Il y a un homme qui m'a marqué, peut-être que vous avez entendu parler de ce missionnaire très connu qui s'appelle Hudson Taylor. Hudson Taylor, c'est quelqu'un qui est né en Angleterre. Nous sommes, je crois, au 19e siècle. Et Hudson Taylor, ce missionnaire, est parti en Chine pendant des années. Il a fait une œuvre formidable. Et à travers son ministère, il y a eu 125 écoles de créer, 300 stations d'évangélisation et une mobilisation de plus de 800 missionnaires. Et là, on voit Hudson Taylor qui est habillé comme un Chinois. D'ailleurs, il se faisait des nattes aussi parce qu'il était contextuel. Il voulait se faire tout à tous. Oh, ça ne vous rappelle pas un message, ça, l'église missionnelle? L'église liquide qui répand l'amour de Christ dans chaque sphère de la société. Hudson Taylor était profondément missionnel. Et un jour, alors qu'il est en mission, Hudson veut prendre une petite barque pour passer de l'autre côté de la rive. Et alors qu'il s'apprête à enjamber pour monter dans la barque, il y a un riche Chinois très pompeux qui se croit au-dessus des autres et qui bouscule Hudson Taylor et il va littéralement tomber dans la vase, tomber dans la boue. Ça va le salir. Et là, le propriétaire de la barque va se mettre en colère en disant mais pourquoi vous faites ça? Je refuse que vous montez dans ma barque. C'est inadmissible comme comportement. Et Hudson Taylor aurait pu se lever en disant mais moi aussi, je vais le pousser. C'est un peu la réaction de l'être humain. Mais Taylor se relève. Il regarde le monsieur et lui dit, monsieur, est-ce que vous voulez monter avec moi
dans la barque. Et là, le monsieur le regarde et lui dit, ben, ok, il est un petit peu gêné. Et Hudson Taylor va regarder ce monsieur assis dans cette barque. Peut-être qu'il était encore sale, je ne sais pas. Vous savez de quoi il va lui parler? De l'amour de Jésus. Je pense que là, il était crédible. Et en fait, ce qui me touche, c'est que ce moment de tension aurait pu mal se finir. Il aurait pu frapper cet homme. Il aurait pu lui rendre le coup. Mais Hudson Taylor a transformé cette situation en opportunité afin de montrer à cet homme la voie par excellence. Des moments d'irritation et d'injustice, oh c'est pour quelqu'un, peuvent devenir des opportunités pour démontrer l'amour de Jésus-Christ à ceux qui t'entourent. Alléluia. Alors que j'appelle, s'il vous plaît, l'équipe de louange à vous approcher, j'ai bientôt terminé. Vous êtes avec moi? Vous me permettez de continuer 5 minutes de plus? On va finir la course ensemble. Vous savez, il y a quelqu'un qui va me dire peut-être, Grégory, moi, ce n'est pas mon style de péter des câbles et de frapper les gens quand je me mets en colère. Ah ben c'est bien, tant mieux pour toi. Mais peut-être qu'il y a des gens, votre irritation, elle n'est pas explosive. Elle est implosive. Vous savez qu'il y a des irritations silencieuses. En fait, que ce soit l'explosion ou l'implosion, dans les deux cas, ça finit en miettes. Ça fait des gros dégâts. Quelqu'un, peut-être tu te dis, moi je n'explose pas, par contre je retiens. Je retiens ce que tu m'as fait. Ah ça, je retiens ce que tu m'as dit. Et même au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y a des gens qui ont de l'amertume depuis 15 ans, 20 ans. C'est tellement triste. Et Paul dira dans cette épître aux Corinthiens, au verset 5, l'amour, ça va s'afficher, ne se souvient pas du mal. Oh là, je sais que le Saint-Esprit vient nous chercher. Ouh là là. Alors on va étudier qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne retient pas? Une autre version dira, il ne soupçonne pas le mal. Des fois, on est soupçonneux les uns envers les autres. Le terme grec logizomai, qui signifie en français soupçonner, en fait, c'est un terme de comptabilité qui signifie calculer. C'est-à-dire que la personne, elle calcule le nombre de fois où l'autre personne l'a offensé, l'a énervé, et il le note sur un cahier de comptabilité. Il comptabilise. Ça veut dire aussi tenir compte. C'est comme dans un grand livre de comptes. Et le but de cette inscription, c'est d'avoir un souvenir permanent qui puisse être consulté en cas de besoin. Combien parfois de mariages sont brisés parce que, au bout des années, alors qu'on s'était déchiré, mais qu'on s'était réconcilié, peut-être à moitié, on ouvre le livre des comptes et on rappelle toutes les fois qu'on s'est fait du mal. Et en fait, j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tes yeux seront fixés sur le livre des comptes, tu n'arriveras pas à aimer comme Dieu veut que tu aimes en fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers de leur fureur, de leur irritation silencieuse, parce qu'ils passent leur temps à regarder le mal qu'on leur a fait. J'aimerais vous avertir de la part de la parole de Dieu. C'est un texte qui me fait trembler, et je dois vous le dire. Ça se trouve dans 1 Jean 4, 20. L'apôtre Jean dira, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Restez avec moi, restez vigilants, il y a une parole de Dieu pour toi là. En fait, quand tu es irrité et en colère et que tu ne comprends pas ce qui s'est passé, tu as le choix de regarder à 2 types de livres. Tu as le livre des comptes où tu retiens les offenses et les injustices. Mais
il y a un autre livre. Vous savez quel est ce livre? C'est le livre de vie. Et dans ce livre de vie, Dieu, si tu es son enfant, si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il va inscrire ce nom dans le livre de vie. Vous croyez que Dieu, à côté de votre nom, va marquer tous vos péchés, tous vos manquements, toutes vos failles, toutes vos faiblesses? Non. Moi, je crois que dans ce livre de vie, si ton nom y est inscrit, à côté, il est écrit « racheté ». Racheté. Sauvé. Alléluia. Suivez-moi bien. Le livre de vie te rappelle non pas les offenses, le péché que tu as pu commettre, mais le livre de vie te rappelle que tu as été racheté. Dans le grand livre de Dieu, la seule inscription qui subsiste à côté de ton nom, c'est le mot justifié. Pourquoi? Parce qu'une fois que ton péché a été couvert par le sang de Jésus, il ne reste plus aucune trace de tes fautes, de tes manquements, de tes failles, de tes erreurs, de ce qui te fait honte, parce que le sang de Jésus recouvre, le sang de Jésus efface. Il y a un texte, je ne sais plus si c'est le prophète Michée qui dit ça, que en fait nos péchés, notre iniquité, c'est comme si Dieu les jetait au fond de la mer. Il y a quelqu'un, peut-être, tu te culpabilises, tu te condamnes. Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu jette ton péché au fond de la mer et il dit, je l'oublie. Mais à combien plus forte raison, si Dieu nous a couverts par son sang, qu'il a effacé notre dette, qu'il oublie en fait nos péchés, à combien plus forte raison, nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à couvrir, nous sommes appelés aussi à pardonner. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia, le sang de Jésus a couvert tes fautes. Ne l'oublie pas, mon ami, ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. Ce qui devrait caractériser un chrétien, ce n'est pas le nombre de dons qu'il a, ce n'est pas ses talents. Ce qui devrait caractériser un chrétien, c'est l'amour. C'est l'amour.